Bon, voilà, on est un peu loin de Chambéry, donc je fais une carte générale. Aix-les-Bains en haut, Chambéry sur le bas. Et la première idée, c'était de retrouver comment dire, la route, la voie antique qui reliait les deux vicus. Donc, au prime abord, vous avez compris, c'est une voie secondaire. Et le tracé bleu, c'est ce que je pense être cette voie antique. Et pour ce faire, j'ai consulté, une fois de plus, les cartes dont on parle depuis ce matin, la MAPSA de 1728, les cadastres français 1865, puis les suivants, et puis les cartes IGN aussi. Et puis pour cerner au mieux cette voie, j'ai essayé de relever tous les toponymes gallo-romains au plus près de la voie. Et pour cela, j'ai consulté le dictionnaire étymologique des noms de lieux de la Savoie de Adolphe Roux. Voilà. Et on va passer peut-être. Voilà. Donc, le point doré, c'est le centre antique d'Aix, avec l'arc de Campanus, le temple de Diane, et puis les termes gallo-romains. Sur la Mansarde, il y a qu'une route qui va en direction de Chambéry. Aujourd'hui, il y en a deux. Il y a la rue Victor Hugo et la rue de Chambéry, suivie de l'avenue de Marioz. Ce dernier axe a été construit au XVIIIe siècle, vers 1760. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc j'ai parcouru la rue Victor Hugo, c'est ce que vous voyez en rouge là. Et j'ai parcouru jusqu'à une intersection avec la montée des carrières romaines. Voilà. On est en plein dedans. Plus loin, la rue se termine en impasse. Et donc j'ai cherché un moment et j'ai retrouvé la voie dans une allée. Là, c'est ici. Voilà. Ici, c'est dans l'allée une allée dans le parc thermal de Marioz. Cette allée, elle mène nulle part. Hein. Par contre, elle est dans l'alignement, si vous voyez, elle est dans l'alignement de la rue Victor Hugo. Puis, la voie emprunte l'avenue du Golfe. Putain, il faut que je m'habitue à ça, excusez-moi. Voilà, ici. Et au sud du parc, il y a une rue qui monte à Marioz. Alors Marioz, c'est un nom d'origine gallo-romain, ça vient de Mariapus, c'est le domaine de Marius. Puis la voie continue sur la départementale 991. Et là, on arrive sur le territoire de Drumettaz, un quartier qui s'appelle Létraz. Alors, certains, ça ne va pas les surprendre. Létraz, ça vient c'est un mot du Moyen-Âge qui vient du latin strata, qui veut dire voie empierrée. Et d'une manière générale, enfin, c'est pas tout le temps. Létraz, ça indique anciennement une voie romaine. Voilà, c'est ici, là, ici. Voilà. Alors ici, c'est l'allée dans le parc de Marioz, hein, vous voyez ici, voilà, arborée. Et cette allée, elle mène nulle part. Il n'y a rien. Ça fait 150 mètres, il n'y a rien. Ici, toujours au Drumettaz, là, avec le quartier de Létraz. Et la voie continue tout droit sous la départementale 991. Et elle continue tout droit dans le centre du Vivier du Lac. Et elle emprunte ce qu'on appelle la route royale. L'ancienne voie de circulation, vous l'aurez compris. Et qui va ici, à la sortie du Vivier du Lac, va être un endroit qui s'appelle sous Létraz. Et effectivement, physiquement, la configuration est bien en dessous de la voie. Et on continue jusqu'au Penay. Ici, le Penay en bas de la carte. Je sais pas où c'est le dernier hameau du Vivier du Lac. Alors là, on est sur le territoire de Sonna. Vous avez le Penay là-haut. Voilà.
Et là, la voie doit monter de 100 mètres pour arriver sur le plateau de Sona à 370 mètres. Vous voyez ici, c'est 276. Pour cela, la voie commence à grimper. Alors, physiquement, il n'y a plus rien. Par contre, je me suis repéré aux limites foncières qui avait été bâtie sur cette voie, mais qui a disparu. Et elle rejoint le chemin de la Lydie, qui va jusqu'au centre de Rages, un village de Sona. Et Rages, ça vient de Ragiacum. C'est le domaine de Ragius. Et puis, la voie continue sur la rive gauche du Dent de Rages. Elle emprunte une prairie ici et rejoint ce qu'on appelle à Sona la vieille route. La vieille route qui va jusqu'ici au croisement avec la route d'Outigny. Outigny aussi, ça vient de Attignacum, c'est le domaine d'Attignus. Et donc voilà. Alors ici, la voie qui n'a plus aucune existence physique rejoint ici le rond-point de Maison Brûlée. Et là aussi, je me suis basé sur les limites foncières pour le retrouver, puisque je n'avais que ça. Et voilà, ça c'est la vieille route à Sona. Ici, en premier temps, vous avez des cailloux. C'est ce que je pense être les soubassements de route. Plus loin, 200 mètres plus haut, il y a la terre battue, chemin de la terre battue, de la terre compactée. Et j'ai eu un doute et j'ai regardé dans mes références, dont l'une, la Savoie gallo-romaine, qui a été éditée en 1997, et l'un des auteurs, Henri Barthélemy, certains vous le connaissent, a signé un article sur les voies romaines et il cite un archéologue italien, M. Baroccelli, qui a fait des sondages sur la voie romaine au col du Petit Saint-Bernard, et il décrit qu'il y a une couche de terre sur le rocher, sur le soubassement en pierre. Voilà, donc je suis un peu rassuré, quoi, c'est bon pour moi. Alors ici, on est à Chambéry-le-Haut. Chambéry-le-Haut, on est toujours sous la départementale 991. Et ici, vous avez Putigny à 100 mètres de la route. Ça vient de Putignacum, c'est le domaine de Paetinus. On continue plus loin, et cette fois-ci, c'est à droite. Vous avez la Croix-Rouge dessus. Alors, au long des voies romaines, il y a des lieux-dits, la Croix-Rouge, Maison Rouge, tout ce qui nous occupe, là, la Croix-Rouge, la Croix, c'est la croisée des chemins, hein, certainement. Le rouge, je sais pas, on peut l'associer à la couleur des tuiles d'un toit, hein, par exemple. Voilà. Et on continue, Chambéry-le-Haut, on file tout droit. Là, on arrive sur l'avenue d'Aix. L'avenue d'Aix, là, il y a un passage obligé, on ne peut pas faire autrement. À droite, vous avez la falaise des monts qui domine la voie. Et à gauche, à l'ouest, vous avez le ravin qui domine le quartier de la Calamine. Non, la Cassine, pardon. Oui, c'est vrai, la Calamine, c'est de l'autre côté. C'est pas prévu. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, et ici, on arrive au boulevard de Léminck, qu'on emprunte ici. Et la voie, notre voie romaine, là, qui arrive au quartier de Léminck-comme. Ici, vous avez ici la rue de Haute-Ville, là, qui permet de descendre jusqu'en bas. Au recul. Au recul, oui, au départ, oui, c'est recul. Alors, j'ai eu une réflexion, je me posais la question,
Par contre, vous pouvez passer cette grande voie là, Milan-Vienne, dont on a parlé précédemment. Et j'ai appliqué le principe, on va au plus court, on va au plus simple, au plus sécurisé, ou moins fatigant. Donc, là, venant de Cognac, on prend le boulevard de Maché, on descend, et on traverse au plus court, en face du Faubourg Reclus, on traverse la Lesse, là on emprunte la rive droite de la Lesse, et là c'est le Faubourg des Inns. En les Inns, là aussi, c'est pareil, j'ai mon grand frère, excusez-moi. Ça vient de... trop loin. Oui, ça vient de Annusianum. C'est le domaine d'Annusius. Et pour en revenir à... Voilà. Ici. Là, après la voie ferrée, en 2020, il y a eu des constructions immobilières et ils ont retrouvé des fondations de bâtiments. Donc, il y a une fouille archéologique qui a été commanditée. C'est l'entreprise archéautonome qui s'en est chargée. Pendant 2 mois, ils ont bossé. Ils ont dégagé justement ces fondations de murs, ces rues aussi. Et puis ils ont trouvé du matériel du IIIe siècle. Bon. On monte ici et on est sur la Mérande. On continue à Mérande. Voilà, et là on est déjà sur le territoire du bassin. Alors là, c'est l'entrée en arrière-plan, l'entrée du Faubourg des Inns, et devant, là, j'ai pris en profondeur la rue. Vous avez au fond, ici, le pont qui soutient la voie ferrée. Pont des Amours. C'est le pont des Amours. Ben oui. Et derrière, il y a eu le chantier de fouille de 2020. Voilà, ici on est à Bassin, on continue ici, mais bon, vous avez le château de Bricieux. Et à une date indéterminée, le propriétaire a voulu avoir une allée arborée, ombragée, qui arrivait dans son château. Ça, on dit, ça participe à son prestige. Hein. Donc il a fait détourner la route, que maintenant on appelle l'avenue de Bassin. Et puis il fallait bien revenir sur la route d'origine, donc il va faire monter ici. Donc si vous voyez bien, là, si on aligne bien, là, c'est la rue de la Croix, le haut de la rue de la Croix, qui donne la direction originelle de la voie romaine. Ici, c'est un peu chamboulé sur le terrain, on verra pas ça. Ce que j'ai retrouvé, ça, c'est sur une vieille carte IGN. J'ai retrouvé un chemin ici. Là, voilà. Et puis, Bassin, eh bien, Bassin, c'est aussi d'origine gallo-romaine, ça vient de Bassianum. C'est le domaine de Bassius. Voilà. Et ici, vous avez la route de l'Est. La route de l'Est, elle aussi, si vous voyez, regardez bien, elle donne la direction originelle de la voie. Là, ici, on est sur le territoire Saint-Alban-l'Est, et ici, elle rejoint ici une vieille piste. Je dis bien une vieille piste qui vient du col de Saint-Saturnin. Et si vous regardez bien, ici, une partie de la route actuelle, elle est aussi dans la bonne direction. Ben voilà, Saint-Alban-l'Est. Alors, on revient là, voilà, ici, la voie romaine qui aussi passe, revient rue de Chesse, à l'Unie, rue de la Doria, le Villaret, et ici, une fois de plus, la route de l'Est, et ici, il y a un quai. Alors, pour retrouver le quai, j'ai aligné la route de Barbu, ici, comme ça. Voilà, et en fait, les deux voies se rejoignent au milieu de la rivière.
Et puis, la voie continue sur le territoire de Barbie par la route de l'Est, une fois de plus. Bon. Et si vous remarquez, il y a une... C'est mon problème, là. Vous voyez, il y a une deuxième voie qui est marquée en rouge, qui monte le coteau et qui passe derrière Barbie, ici, qui, là, est appelée très officiellement la voie romaine. Ouais. Voilà. Et ce, on va le voir plus loin. Oui, ça va marcher. Voilà. C'est pour éviter un endroit qu'on appelle le Prédex, là. C'est l'aérodrome de Chalmaison. Le Prédex, EX, c'est comme X, AI, X. C'est la forme romane de aqua et de l'eau. C'est un ancien marécage qui a été asséché au XIXe siècle. Et donc, ils en ont fait un aérodrome, ils ne savaient pas quoi en faire, je ne sais pas. Il n'y a pas assez de terre. Donc, voilà. Donc, ici où la voie passe à 150 mètres du centre de Barbie. Et Barbie, ça vient de. C'est encore des romains, hein, Balbiapus, hein, c'est le domaine de Balbius. Alors là, je suis un peu embêté. Bon, comme vous pouvez le constater, la voie continue par le Prédex, là, la voie se serre contre un rocher pour éviter les débordements du Prédex. Et il y a toujours cette voie romaine qui, à la limite des communes, devient le chemin de la rue fine. Là, on est à Challes-des-Eaux, vous voyez. Alors, la voie romaine qui revient là, sur Challes, la route de Barbie, route des comtes de Challes, et qui vient à la rencontre de la montée des comtes de Challes qui rejoint, on en a parlé plus haut, le chemin des rues fines. Ici, la voie emprunte le parc thermal. Il y a une allée sur le parc thermal de Challes, cette fois-ci, hein, c'est le Padex, et qui continue là, qui passe devant l'impasse Marie-Peña, qui continue sur le parc du château de Trivier et rejoint la route Saint-Vincent qui va jusqu'à ce carrefour. Alors ça devient intéressant ce carrefour, parce qu'en face, vous avez la route royale. La route royale, c'est une autre route antique qui, par l'ouest, passe à Charles, Laravoir, Barbera, et elle retourne à Chambéry. Hein? Encore 5. Ouf. Alors, le long des carrefours à l'époque romaine, on les indiquait selon le nombre de routes qui rejoignaient ces carrefours. Donc, quand on parlait d'un bivium, c'est une route secondaire qui arrive sur une route principale. Un trivium, c'est une patte d'or, une fourche. Hein, c'est la situation ici. Un quadrivium coniforcum, c'est ce qu'on a fait Carrefour d'ailleurs. C'est deux voies qui se croisent à angle droit. Et ici, alors là, ici, voilà, trivium. Moi, je suis persuadé que trivium, c'est le génitif de Trivier. Trivier, que vous voyez ici. Trivier, c'est l'ancien nom de la commune de Challes-des-Eaux. Voilà. Qu'ils ont changé de nom quand la fortune est arrivée vers 1872. Et après, la départementale, on passe là, on arrive à Saint-Jean-Prieuré, et on lui dit, Létraz, je vous en ai déjà parlé, le quartier Létraz, ça indique l'emplacement d'une ancienne voie romaine. Et encore un truc intéressant, ici vous avez un chemin qui descend du prieuré, là, qu'on appelle le chemin de la colère. Voilà aussi, le long des voies romaines, on trouve des lieux-dits
la borne, la colonne pierre levée, pierre écrite, les Jean Tasse, et c'est l'emplacement des bornes milliaires qui, comme aujourd'hui, les bornes kilométriques ponctuent les distances des voies. Voilà. Elle est dans le cimetière du prieuré, la borne. C'est vrai? Ouais. Ben, Avec une embrasse campaniforme égale. Voilà. Ah oui, je vais le voir. Donc là, vous avez à Challes-les-Eaux, hein, c'est la voie romaine qui est arrêtée, bloquée par le bâtiment thermal. C'est fou, au XVIIIe siècle, sur la Marsarde, les cartographes n'avaient pas envie de signaler ce qui leur paraissait des servitudes ou des voies privées. Donc, au mieux, ça servait de limite, donc on arrive à les passer, à les trouver comme ça. Mais là, il n'y a rien. Il y a une pièce de terre du côté du château de Tréville, une pièce de terre du côté des comtes de Châles. Et cette allée, on ne la voit pas sur la Mansarde. Et pourtant, sur la première cadastre française, vous voyez le bâtiment thermal et rien à côté non plus. Et pourtant, pour qu'ils installent ce bâtiment, ils ont été obligés de défoncer la voie. Voilà. Donc, de chaque côté, il y a la voie qui passe. En conclusion, on fait la conclusion. Et bien là, c'est des traces Voilà. à Saint-Georges-Prieuré. Et puis un peu plus loin, le chemin de la colonne, voilà, qui monte. Voilà, je suis arrivé au bout. Hein. Voilà. Je suis dans les dents. Oui, c'est vrai. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Même si... Donc effectivement, après cette journée tourisme sur les voies antiques, je pense que normalement la conclusion s'impose. Alors est-ce qu'il y a des questions par contre? Non, tout est clair. Tout est clair. On ne s'est pas perdu sur la route, donc voilà. Pour les traces, c'est pas toujours aussi évident. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours voie romaine, parce qu'en fait, nous, dans notre secteur, les traces correspondent plus aux voies du XVIIe, XVIIIe, Non, mais c'est vrai, je n'ai pas dit que c'était absolu. Non, mais à chaque fois que vous dites ça signifie qu'il y a une voie romaine, non, ça signifie qu'il y a une voie ancienne. Je n'ai pas dit que c'était absolu. Ça signifie qu'il y a une voie ancienne. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est voir s'il y a eu des fouilles le long de ce parcours qui correspondent à des éléments. Oui, après, plutôt, il y a pas comment dire, parce que ce que je voulais dire, on en a parlé ce matin, les voies romaines souvent reprennent les voies gauloises et voies pré-celtiques. Voilà. Hein? On a un exemple, par exemple ici, à Saint-Georges-Prieuré, j'ai parlé de l'Itraz, mais on aurait pu parler aussi de la Trouée des Marches. Alors la Trouée des Marches, c'est une explication. Hein. Il y a des milliers d'années, il y avait un glacier qui occupait la plaine de la vallée du Vézivaudan. Il a constitué sur sa partie nord une moraine longitudinale. Et le seul endroit où on pouvait passer à l'aise rapidement en 10 minutes, c'était cette Trouée des Marches. Voilà. C'est pour ça que tout a convergé. C'est pour ça qu'en aval, il y a ce qu'on appelle le trivium, puisque justement les routes se rassemblaient pour. Voilà. Alors effectivement, donc voilà. Alors je voulais signaler aussi que par exemple sur Faberge, il y a un lieu-dit des Traces, hein, mais c'est la continuation de la voie médiévale hein, qui sortait de Faberge et qui partait en direction d'Annecy. Voilà, il ne reste plus qu'à faire la conclusion par le professeur Guichard, qui est ici, puisqu'il a accepté ce matin. Donc voilà, je vous passe le micro. Je voulais simplement, pour contrôler mon ami, parce qu'on a discuté pas mal sur l'archéologie, mais je voulais simplement dire qu'effectivement les traces peuvent induire en erreur, parce que d'autres hypothèses situent la voie romaine plus haut, non pas dans la partie basse, mais un petit peu plus en hauteur, et même derrière l'église
romane de Saint-Jean-Prieuré, qui rejoint d'ailleurs le site de Chignan-les-Tours. Donc il y a de très grosses structures qui existent encore. Est-ce que c'est des rénovations médiévales postérieures? Mais comme les tours Chignan et le site de Montronjou qui est au-dessus est encore beaucoup plus ancien et d'époque celtique, c'est vrai que ça rejoint les hypothèses évoquées tout à l'heure d'anciennes voies celtiques réutilisées par les Romains. Donc c'est peut-être difficile d'être sûr à 100% qu'on passait à l'étrase. C'est vrai que étymologiquement c'est intéressant de dire une passe en bas, mais c'est pas certain. On a d'autres hypothèses dans ce secteur-là. Moi, je connais mieux ce secteur-là que sur côté Chambéry. C'est pour ça que je me permets mon cher voisin. Mon cher voisin. Oui, mon cher voisin. On s'entend tellement bien qu'on se permet de se dire des choses, mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'affirmer un tracé plus que l'autre. C'est ce qu'on a vu ce matin. Et en plus, par contre, pour aller dans ce sens-là, après on arrive sur le village de Tormerie, où il y a une villa romaine que tu connais, il y avait pas mal de choses, et notamment ici on a découvert une dormilière à Tormerie, qui est réputée. C'est M. Jean-Michel Ferber, pas Jean-Michel son fils, je crois, qui l'a défini. Voilà. Bon, si je peux avoir un autre réponse. Emmanuel Ferber. Vous savez bien que les Romains ne se cassaient pas trop la tête. On voit bien dans les grandes voies romaines dans le nord, dans le Cotentin, où c'est toujours tout droit, ils allaient au plus simple, au plus droit et au moins fatigant. Mais les Gaulois, c'est pareil, c'est pareil. Ah ouais, effectivement, tu parles de cette voie-là en dessus. Mais ça peut remonter, c'est même avant, c'est même à l'époque celtique. Mais Passé par le village. Mais tu remarques bien aussi que dès que ça passe à l'étrase, la route, elle en capte la côte. Hein. Ouais. Oui, mais sauf que. Bon, après. On a découvert quand même un milliard à Tourmerie. Oui, oui. Et après, il peut y avoir multiples chemins. Hein. Voilà. Là, c'était un passage obligé, ce que je pense. Donc, ils ont passé à cet endroit, puis après. Ça monte, hein. Voilà. Voilà. Je voulais dire un truc, c'est vrai que dans votre explication, quand on arrive vers Rogès, c'est-à-dire on est au Villiers du Lac, on va sur Rogès, il y a un petit monument de service comme ça, et on se dit, non de bleu, mais il a passé là. Oui, il est marqué sur la carte. Ouais, il est marqué sur la carte, la stèle qui est consacrée à Saint-François de Sales. Il s'est passé 1500, 80, oui, pas mal. Ce qu'on peut considérer, c'est que jusqu'au XVIe siècle, c'est la bonne voie. Voilà. Après, quand j'ai commencé à chercher sur un sable, je me suis aperçu que la route elle passait déjà ce qu'on appelle la descente de Ragès. Voilà. Et j'étais un peu surpris. Voilà. Hein. Mais après, le radier dans le radier dans les marais de Sona, ça date de l'époque napoléonienne. On voit sur la map c'est marqué, c'est la ligne. Voilà. Après, voilà. Moi, je vais essayer de ressortir mon truc.